Bonjour mes gens, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je vous amène avec moi pour découvrir tout. Comment voyager moins cher et avoir de super bonnes vacances. En tout cas, j'espère qu'elles seront bonnes. Donc, je voulais partager avec vous les astuces pour pouvoir se faire plaisir dans aller en vacances à petit budget. La première astuce pour la personne qui vit dans les grandes villes, c'est-à-dire que moi par exemple je suis à Paris, je sais pas dans quelle ville vous êtes, si vous êtes par exemple aux États-Unis, si vous êtes au Canada, vous êtes à Montréal, essayez de trouver des moyens de transport moins chers. C'est facile à dire, n'est-ce pas? La première astuce, c'est sur les transports. Au lieu de prendre la compagnie aérienne que vous avez l'habitude de prendre, là par exemple, je pense à Air France, je pense aux grosses compagnies. Regardez les petites compagnies. Regardez les compagnies du départ d'une autre ville. Là par exemple, je suis en train d'aller à Beauvais. J'avais pas réalisé que c'était à 1h30 de la maison. Et donc en fait, je me suis levée super tôt. Anyway, essayez de privilégier les compagnies, en fait, essayez de regarder dans les autres villes. J'ai vu par exemple, moi pour Barcelone, j'ai vu des départs de Nantes. Astuce numéro 2, ne rien commander dans l'avion. J'avais 1h30 de vol, donc c'est passé hyper vite. Mais même si c'est une simple canette, ça coûte les yeux de la tête. Donc ne rien commander dans l'avion. Astuce numéro 3, ne voyagez qu'avec un sac à dos. Ça vous évite les frais supplémentaires et votre billet d'avion est moins cher. Pause. Tu vois le petit bouton rouge en bas à droite? Clique dessus pour t'abonner. Bon, une autre option par exemple, c'est de prendre des appartements dans moins cher. Oh, j'adore ce truc chez nous. Et donc par exemple, on a pris un dortoir qui est plutôt propre et où on se pose par exemple, vous voyez, avec les cadenas et tout, douche commune. Là, on est vraiment en train d'expérimenter le truc moins cher, quoi, vous voyez. C'est Barcelone. Barcelone est moins cher que les grandes villes européennes, mais ça reste quand même un peu cher si on veut rester à notre budget. Donc vous voyez, il y a une cuisine commune. Astuce numéro 5. Faites des courses et cuisinez vous-même. Faites-vous un bon petit déjeuner le matin, des sandwichs à emporter pour le midi. Ça revient moins cher que le restaurant. Astuce numéro 6. Marcher. On a énormément marché. Ça vous aide à découvrir la ville, à faire un peu d'exercice et ça fait du bien au porte-monnaie. Une des astuces bon plan si vous voulez éviter de dépenser beaucoup, surtout dans les transports, c'est de privilégier ce genre de moyens de transport dans les villes. Vous voyez, vous cherchez les trottinettes électroniques, les vélos. Non seulement avec les vélos, vous voyez plus de choses, vous dépensez moins normalement. Hein. Arrangez-vous à regarder toujours le prix. Et surtout, c'est écolo. Ok, il faut marcher le plus possible, mais c'est aussi sympa les transports en commun. Astuce numéro... je sais pas trop quelle astuce c'est là pour le coup. Je vais afficher
le numéro quelque part à côté. Si vous voulez voyager entre les villes, prenez des bus soirs. Le train sera un peu plus cher, les vols d'avion seront plus chers, ça prend moins de temps, c'est sûr. Mais il faut bien sacrifier quelque chose quelque part si on veut gagner sur de l'argent. Donc en fait, nous on a sacrifié sur le temps. Donc là, on quitte de Barcelone. On a fait Barcelone-Saragosse en 3h30, 3h45. Je sais plus. Ouais, 3h30. Barcelone-Saragosse, 3h30. Pour pouvoir profiter de Saragosse au maximum, on a pris le bus qui quitte à 7h de Barcelone. Donc en fait, c'est un bon plan. Bon plan numéro, voilà, je sais pas, je vais afficher le numéro à côté. Si vous faites des voyages solo ou alors avec des gens, vous voyez un peu de bruit, hein, les enfants, les bébés. Si vous faites des voyages solo ou avec des gens et que vous êtes dans un système low budget, mais que vous voulez faire quand même des choses plutôt cool, comme le palais là, je crois que c'est l'une des choses les plus cool que j'aurais fait si j'avais pu le faire. Essayez de capter les trucs, les moments gratuits. Là, par exemple, le palais, je vous ai dit, de 17h à 19h, la visite est gratuite. Mais il faut arriver quand même, genre 16h, tu commences à faire la queue. Disons 16h, 16h30, tu commences à faire la queue. Donc, voilà. Un autre bon plan, quand vous choisissez les hôtels où vous restez, regardez la proximité par rapport au centre, c'est-à-dire que les activités, comme je vous ai dit, c'est mieux, en fait, si vous voulez dépenser moins, de faire la marche. En gros, il faut marcher ou prendre des vélos et tout, mais après ça, c'est encore notre coût. Donc la marche reste le plus accessible. Donc prenez peut-être des hôtels qui sont au centre. Au centre, dit comme ça, on a l'impression que ouais, mais ça va être trop cher et tout. Mais en fait, vous économisez le transport, sachant que souvent les tickets de métro, c'est disons 2 € le ticket de métro pour un aller-retour, 2 €. S'il faut que vous fassiez tous les spots, si vous ne voulez pas marcher, que vous fassiez tous les spots et tout, vous pouvez vous retrouver facile à 8 € par jour, juste pour une journée. Et ces 8 € vous les aurez mis en plus sur le prix de la chambre et vous aurez une chambre au centre. Ou alors une chambre au centre avec 5 € en plus. Donc privilégiez peut-être des chambres qui sont au centre qui vous permettent de faire le tour des attractions alors ce que vous voulez vraiment faire à pied. On a la chance d'être dans un hôtel qui propose le petit déjeuner directement et pas très cher. Je vous ai dit, je suis dans une optique de low cost. Donc voilà. Je vous amène avec moi. Et la carte du menu était plutôt alléchante, ouais. À la base, les vacances sont faites pour se faire plaisir. Donc, je me suis aussi octroyé des petits moments de folie. Et ça rentre toujours dans le budget. N'hésitez pas lorsque vous allez dans un pays ou dans une ville que vous ne connaissez pas à aller dans les points d'information. Dans tous les pays, dans toutes les villes, que ce soit en Afrique, en Europe, en Asie, en fait tous les pays que j'ai visités, il y avait toujours des endroits, on va dire quoi, le coin touriste, le point d'information où vous pouvez prendre une carte. Vous pouvez prendre une carte, un peu comme celle-là. Et vous pouvez poser la question quels sont les coins à voir. Si vous n'avez pas préparé votre voyage avant, quels sont les coins à voir, vous posez toutes les questions que vous pouvez. Vous posez toutes les questions que vous pouvez au point d'information.
faites-le le premier jour ou alors faites-le à l'arrivée. Si vous ne pouvez pas aller au point d'information, si vous n'avez pas envie de perdre de temps pour au point d'information, récupérez toujours une carte à l'arrivée à l'aéroport. Si vous arrivez par avion, récupérez la carte. Si vous arrivez par bus à l'arrêt d'autobus, si vous arrivez par train à la gare de train. Et c'est avec cette carte là que vous pourrez vous repérer, surtout si vous êtes à pied. Et si vous ne pouvez pas utiliser vos data, votre internet à l'extérieur. Ah oui, j'ai failli oublier de comptabiliser le prix des chambres à Saragosse et à Madrid. C'est même pas beau ça. J'ai passé 5 jours et 4 nuits complets en Espagne pour moins de 300 € en visitant 3 villes différentes et en me faisant vraiment plaisir. Je vous souhaite la même chose.